Il existe des phénomènes sociaux qui détruisent la vie d'un enfant et causent des troubles profonds chez l'adulte qui sera demain. C'est le cas du harcèlement scolaire ou à l'école, un concept théorisé par le psychologue norvégien Dan Olweus en 1969 et développé au cours des années 90 par le Britannique Peter K. Smith, professeur émérite de psychologie au Goldsmiths College de l'Université de Londres. Il s'agit d'une situation d'insécurité à l'école vécue par un enfant lorsque ce dernier est régulièrement insulté, frappé, bousculé, intimidé, menacé. Il est ainsi victime des violences intentionnelles répétées de type physique, verbal ou psychologique. Parfois, un seul élève est responsable du harcèlement, parfois c'est tout un groupe. Dans tous les cas, les conséquences sur la victime sont avérées et peuvent même être graves. Ces dernières sont incapables de se défendre. Les violences peuvent provenir des préjugés liés au physique, à la race, à la façon de s'habiller, de parler ou en d'excellentes notes en classe, etc. La problématique du harcèlement scolaire est assez généralisée. En 2018, près de 130 millions d'élèves âgés de 13 à 15 ans dans le monde ont été victimes de harcèlement scolaire. Selon un rapport de l'UNICEF, environ 3 jeunes adolescents sur 10, dans 39 États d'Europe et d'Amérique du Nord, reconnaissent avoir harcelé d'autres élèves à l'école. Ainsi, au sein des États de l'OCDE, le harcèlement scolaire concerne environ 15 à 20% des enfants en âge d'être scolarisés, parmi lesquels environ 15% de victimes, 4 à 6% d'agresseurs et plus surprenant, 3 à 4% de victimes harceleurs. En Europe, plusieurs associations se sont saisies du harcèlement scolaire pour le dénoncer et lutter contre cette forme de violence. On sait par exemple que la France célèbre le 9 novembre la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. En revanche, en Afrique, le phénomène semble évoluer dans l'indifférence des autorités et des parents qui le considèrent comme banal, voire normaux dans le cadre de relations entre jeunes et moins jeunes. En effet, dans certains pays d'Afrique, le harcèlement scolaire est perçu comme une banalité et ses victimes sont considérées comme faibles, si bien que beaucoup n'ont pas le courage de s'exprimer à ce sujet ou de témoigner des effets pervers de cette pratique. Aujourd'hui, bien qu'il n'existe aucune statistique africaine sur la problématique du harcèlement scolaire, il en demeure pendant que des élèves et des étudiants en sont des victimes. Les témoignages anonymes de certains enseignants attestent de cette pratique entre élèves. Malheureusement, aucun mécanisme de sensibilisation ou juridique spécifique à ce cas n'existe pour traiter de cette question. Pendant ce temps, beaucoup d'enfants en milieu éducatif souffrent, tombent dans la dépression, abandonnent l'école, passent les pires années scolaires alors qu'elles sont censées être les plus belles années dans l'histoire d'un enfant. Nous évoluons dans une société où la différence de l'un est automatiquement considérée comme hors norme par l'autre. On ne prend plus l'amour du prochain, on n'accepte plus les différences. Nous venons à occulter que la beauté se trouve dans la différence. Pour tous ces enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire et qui souffrent en silence, plus que jamais, nous devons tous et d'un seul cœur dire non à cette violence pernicieuse.